Salut les amis, aujourd'hui une vidéo assez importante car NordVPN est en test sur notre chaîne YouTube. Donc NordVPN, c'est le VPN favori 2020, donc c'est vraiment un excellent VPN. Donc on va vous le montrer et on va vous le présenter. Donc première partie de cette vidéo, quelques bonnes caractéristiques. Alors tout d'abord le prix. Donc question tarif, premier point, NordVPN est tout simplement excellent. Alors l'abonnement d'un mois coûte un peu plus de 10 euros. Mais par contre, dès que vous tombez sur des abonnements à longue durée, comme les abonnements de 2 ou 3 ans, vous tombez aux alentours de 3 euros par mois, comme ici. Donc c'est tout à fait excellent, hein. Pour 3 euros par mois, vous allez voir un peu plus loin tout ce que NordVPN peut vous apporter et vous n'allez pas être déçu. Sachant qu'en plus, vous avez ce qu'on appelle une garantie de remboursement sur 30 jours. Donc, si vous n'êtes pas satisfait de NordVPN, franchement, je vois pas comment vous pourriez, mais enfin bon, donc vous serez remboursé. Donc c'est ce qu'ils appellent le money back guarantee. Donc une fois que vous avez votre abonnement, les moyens de paiement donc sont assez variés, hein. Vous avez carte de crédit, Amazon Pay, Google Play, PayPal, les crypto-monnaies et Union Pay. Donc ça c'est pour la Chine. Donc vous voyez, vous avez tous les moyens de paiement. Donc niveau tarif déjà, je dis bravo à NordVPN, un VPN qui ne vous coûtera pas cher si vous prenez des abonnements à longue durée, mais je vous garantis que vous allez être vite satisfait et vous allez vite le rentabiliser. Ça c'était le premier point. Le deuxième point, une fois que vous êtes abonné à NordVPN, vous allez devoir télécharger ce qu'on appelle l'application VPN. Alors, cette application VPN est présente sous Android, Windows, Mac, donc tout ce qui est iPhone, iPad, etc. Et vous pouvez aussi l'installer en extension pour navigateur et vous pouvez aussi bien sûr l'installer sous l'ancienne méthode, hein, la méthode manuelle, qui n'est plus très courante actuellement. Voilà à quoi ressemble le logiciel de NordVPN. Donc là, vous aurez les serveurs récents sur lesquels vous êtes connecté. Les serveurs spécialisés avec l'IP dédié. Donc ça, c'est une option payante, mais qui est assez inutile dans 90% des cas. Double VPN, c'est-à-dire vous avez une double sécurisation. Onion over VPN, ça veut dire que vous avez une IP Tor qui vous permet non seulement d'aller sur le réseau, sur le dark web, mais en plus d'avoir une IP très anonyme. Les serveurs spécialisés, hein, c'est ce qui a fait la force de NordVPN au début. Hein. Et puis, donc les 59 pays où NordVPN est présent. Donc sur chaque pays, vous avez par exemple l'ensemble des serveurs sur lesquels NordVPN, vous voyez, tous les serveurs que NordVPN a par exemple aux États-Unis. Donc ce logiciel de connexion est très simple. Vous cliquez ici sur la partie Settings. Vous pouvez le mettre en français. Vous voyez, vous vous retrouvez avec le logiciel en français. Donc vous retournez sur vos paramètres. Donc vous avez tout ce qui est lancement au démarrage. Vous avez CyberSec là ici. Alors ça c'est un bloqueur de publicité. Donc vous pouvez l'activer. Bon, personnellement, moi je passe par le bloqueur habituel de Google Chrome, mais ça ne vous coûtera rien de le mettre. Ça vous enlèvera quelques publicités, même si ce n'est pas le produit premier de NordVPN. Alors le kill switch et l'internal key switch, ça c'est pour bloquer Internet si votre VPN se déconnecte, ce qui arrive très rarement. Là, le app kill switch, ça c'est pour bloquer les applications seulement si Internet se bloque. Donc là, c'est vraiment une coupure générale et ça c'est une coupure logicielle. Donc ça, à activer absolument si vous téléchargez des torrents, d'accord? Paramètres avancés, donc ça c'est pour personnaliser vos DNS, n'y touchez pas, utilisez les DNS sécurisés de NordVPN. Ça, les serveurs obfusqués, alors ça vous servira à rien en France, c'est pour cacher votre connexion OpenVPN. C'est seulement en cas de connexion dans des pays comme la Chine ou les Émirats Arabes Unis, où toutes les connexions OpenVPN sont coupées instantanément, tout simplement parce qu'ils lisent leader de la connexion, c'est-à-dire l'entête de la connexion, ils voient OpenVPN, bim, ils coupent. Donc ça, vous n'en aurez pas besoin. L'invisibilité sur le LAN, je vous déconseille de l'activer parce que pour régler votre ordinateur, c'est galère. Ça, c'est pour ceux qui veulent être invisibles sur un réseau local. D'accord? Donc ça a peu d'intérêt. Ici, sur AutoConnect, ça, c'est très intéressant, connexion automatique sur Wi-Fi. C'est si par exemple vous êtes en voyage et que vous voulez vous connecter à des réseaux soit ouverts ou soit avec mot de passe, clac, vous mettez ça et vous êtes sûr que NordVPN se lance instantanément. Ça, c'est l'option vraiment à ajouter lorsque vous vous connectez en Wi-Fi. Les VPN sont extrêmement
efficace sur la sécurisation et donc lorsque vous êtes sur un Wi-Fi ouvert, on peut pirater votre ligne très facilement. Donc là, il faut toujours passer par NordVPN lorsque vous vous connectez en Wi-Fi. Là, c'est les protocoles OpenVPN. Là, c'est les protocoles VPN. Donc vous avez l'OpenVPN et NordLynx. Alors NordLynx, c'est ce qu'on appelle WireGuard. Hein, c'est le nouveau protocole de chiffrement à la mode. Personnellement, moi, je passe soit par l'IKEv2 ou soit par l'OpenVPN, même encore maintenant. Voilà, ça c'est pour le logiciel de connexion. Je vous ai montré là l'OpenVPN et WireGuard et l'IKEv2 dans le logiciel de connexion. Donc là, vous les avez exactement sur la page aussi de NordVPN. Donc NordVPN utilise actuellement donc, les trois protocoles de chiffrement les plus intéressants. Donc là, l'IKEv2, moi je l'aime bien quand j'ai besoin de vitesse. Je trouve que l'IKEv2 est plus rapide que l'OpenVPN et encore plus rapide que le WireGuard, la NordLynx WireGuard, vous voyez, qui est encore un peu en stade de développement à mon avis, mais bon, il a de beaux jours devant lui. Alors, au niveau de la sécurisation, alors, si vous voulez une bonne sécurité de connexion, vous mettez OpenVPN. Pour la vitesse, vous choisissez UDP. Alors, là, vous avez le niveau de chiffrement. Donc, NordVPN vous indique un AES 256 GCM avec une clé Delphi Airman de 4096 bits. Vous n'avez pas de niveau de chiffrement supérieur. AES, donc ça c'est le protocole de chiffrement, 256 c'est le niveau. Le mode opératoire, c'est la façon dont le transfert est chiffré. Alors pendant très longtemps, le mode opératoire, là, c'était un mode opératoire CBC. Le seul problème, ça a l'air incroyable, mais le CBC ne garantissait pas l'intégrité des données à la sortie. Donc maintenant, ce qu'on appelle, on utilise un mode opératoire gallois, donc c'est gallois CM, donc GCM. Donc lui, c'est le mode opératoire le meilleur. Il garantit l'intégrité des données et la clé de connexion 4096. Donc là, niveau sécurisation, vous n'aurez pas mieux. C'est ce qu'on appelle le niveau militaire. Donc c'est indéchiffrable. Le dernier protocole de chiffrement, le WireGuard, qui est déjà présent. Vous voyez, dans le logiciel de connexion. Donc là, ils le mettent recommandé tout simplement parce que le WireGuard est censé aller plus vite que l'OpenVPN. Donc plus loin, je vous ferai des tests de vitesse et vous allez vous en rendre compte. Alors, en réalité, les VPN sont de plus en plus utilisés pour tout ce qui est déblocage de plateformes. Donc maintenant, les utilisateurs ne cherchent plus tellement la sécurisation, mais cherchent la vitesse de connexion. Et c'est pour ça que le WireGuard a été créé. Alors, la dernière fonctionnalité forte de NordVPN, ce sont les serveurs. Donc NordVPN est présent dans 59 pays, plus de 5400 serveurs, donc 5500, ce qui est assez exceptionnel. Hein. Donc sur cette page, vous avez les activités, vous voyez, et chaque activité, vous avez un pays concerné. Alors, vous pouvez très bien, si vous voulez par exemple aller sur Europe, donc vous voyez Royaume-Uni, standard, peer-to-peer, offusqué, WPN, IP dédié. Vous avez exactement la même chose sur le logiciel de connexion. Donc là, WPN, c'est pour augmenter votre sécurisation. Ça, je vous l'ai expliqué, Onion, c'est pour l'anonymisation. Et ça, c'est pour le peer-to-peer. Après, ça, moi, je les utilise surtout pour débloquer les plateformes de VOD ou les télés en ligne, les plateformes étrangères. Donc, chaque pays vous donnera une IP. Et cette IP vous permettra de débloquer une chaîne en ligne. Voilà, ça c'est pour les caractéristiques de NordVPN. Donc, vous voyez un logiciel de connexion extrêmement simple et en même temps très complet. Hein. Vous avez vos serveurs généralistes pour débloquer plus les plateformes et vos serveurs spécialisés pour une utilisation bien spécifique de NordVPN. Donc, on se retrouve dans cette deuxième partie maintenant de vidéo sur un usage un peu plus quotidien de NordVPN. Donc, on se retrouve dans cette deuxième partie de vidéo pour tout d'abord un test de vitesse. Donc là, je ne suis pas connecté à NordVPN, donc on va tester ma ligne Internet, mes caractéristiques. Vous voyez, j'ai une ligne fibrée, donc je pense avoir une bonne connexion Internet, hein, que ce soit en download ou en upload, donc ce qu'ils appellent ici le débit ascendant. Donc voilà, voyez les résultats, hein, donc ils sont extrêmement bons, hein, 770 en download. Alors, on va se connecter à NordVPN et on va voir
les vitesses que je peux obtenir. Alors par exemple, je vais sur France. NordVPN choisit de lui-même le meilleur serveur. Donc là, je suis connecté en OpenVPN sur un port UDP. Donc c'est le port rapide du protocole de chiffrement OpenVPN. Donc je rafraîchis la page. Et on va refaire le même test, cette fois-ci derrière un serveur de NordVPN. Donc vous remarquez le ping est légèrement supérieur, il passe de 2 à 13. Donc là j'ai pour moi une vitesse standard de NordVPN, c'est-à-dire entre 80 et 100 mégas en download. C'est vraiment assez standard, ça c'est de l'OpenVPN assez standard. Et par contre l'upload est beaucoup plus intéressant. Donc voilà une vitesse que j'atteins en France. On va faire un dernier test quand même. Imaginons que vous voulez regarder Netflix Canada comme moi. Donc cette fois-ci, on va au Canada. Ça y est, vous voyez, je suis protégé, connecté au Canada, le serveur 1006. Donc pareil, on rafraîchit la page. Donc je suis chez Bell, donc un grand opérateur canadien. Vous voyez, le ping augmente malheureusement. Donc vous voyez, le download se maintient quand même, hein. C'est pas mal pour le Canada. Donc ce que je vous dis, je suis toujours entre 80 et 100 en download. Donc en réalité, même côté outre-Atlantique, seul le ping augmente, c'est logique. Le temps de réponse, il y a les kilométrages à faire. Mais par contre, les serveurs débitent autant. Vous voyez, c'est quand même pas mal. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller sur le fameux NordLynx. Vous savez, le fameux protocole WireGuard qui a été conçu depuis peu pour augmenter les vitesses de connexion des VPN, tout simplement parce que les VPN ont de plus en plus besoin de débit, ce qui n'était pas le cas il y a 6-7 ans où les gens cherchaient plus l'anonymat et la sécurisation. Maintenant, les gens cherchent la vie, veulent obtenir de la vitesse. Donc là, vous voyez, j'étais en OpenVPN UDP. Donc je me mets sur NordLynx, hein, donc le nom du nouveau protocole de chiffrement WireGuard. Alors WireGuard est censé vous apporter plus de vitesse, donc c'est vraiment le protocole à utiliser lorsque vous voulez débloquer des plateformes. Donc cette fois-ci, je retourne sur France. Vous voyez, connecté. Donc cette fois-ci, je suis chez Orange. Le ping 3. Donc très bon ping. Et vous voyez, c'est ce que je vous disais. Pour l'instant, je trouve que WireGuard ne surpasse pas l'OpenVPN ni l'IKE-V2. Donc je suis toujours au taquet de 100 mégas. Mais par contre, le ping a été vraiment amélioré. Je suis passé de 2 à 3, ou sens inverse de moins de 10 à 3. Donc ça, c'est bon pour les joueurs. Par exemple, ceux qui aiment bien jouer en ligne, WireGuard peut être très intéressant. On va faire un dernier test. On va reprendre le Canada pour Netflix Canada. Alors, juste, hein, pour Netflix, que vous utilisez un protocole OpenVPN, WireGuard ou IKE-V2, Netflix s'en moque complètement. C'est pas là-dessus qu'il va essayer de vous bloquer, c'est sur le type d'adresse IP. D'accord? Donc le protocole de chiffrement, il ne sera jamais responsable d'un blocage de Netflix. Ça sera toujours le type d'IP. Vous voyez, là, je suis passé 167. Donc vous voyez, le WireGuard n'est pas nécessairement encore meilleur. Alors, si vous ne voulez pas vous embêter au niveau du protocole de chiffrement, parce que visiblement il y en a certains qui marchent, un protocole qui marche mieux suivant tel pays ou tel pays. Donc ce qu'on va faire, c'est que je vais vous montrer comment ne pas vous embêter. Et NordVPN, lui, va calculer tous les paramètres et choisir pour vous. Donc déconnexion, autoconnect. Voilà. Et vous activez ici, choisir un protocole VPN et un serveur automatiquement. Donc lui, c'est activé. Donc lui, il va pas s'embêter. Il va faire tout le travail pour vous. Donc ça, c'est peut être un bon moyen pour vous d'optimiser votre vitesse de connexion.
Mais n'oubliez pas, hein, dans de très rares cas, le protocole de chiffrement en lui-même aura très peu d'influence sur votre utilisation du VPN. Donc ça, c'était notre test de lecture. Maintenant, on va passer aux capacités de déblocage de NordVPN. Alors ça, c'est le grand moment. C'est quelle chaîne et quelle plateforme est capable de débloquer NordVPN. Vous allez voir, c'est assez impressionnant. Bougez pas. Donc, on se retrouve ici, les amis, pour maintenant vous montrer les capacités de déblocage de NordVPN. Alors, débloquer les chaînes étrangères est devenu une pratique très courante. Pourquoi? Parce que vous accédez à des films et des séries, et surtout à du sport diffusé gratuitement à l'étranger, dont le football. Et puis, vous pouvez accéder aussi à d'autres catalogues Netflix, ou même, par exemple, à des plateformes de streaming légales, comme Popcornflix, qui est légale et gratuite, une chaîne américaine avec de bons petits films. Alors, NordVPN est capable de débloquer, donc je vous montre quelques chaînes. Alors, le principe est assez simple, hein, comme toujours. Vous allez sur le serveur du pays de la chaîne en question. Donc là, par exemple, RTBF Ovio, je clique sur Belgique. Je suis connecté. Je vais sur mon compte. Et vous voyez, je me suis connecté à mon compte. Et voilà, j'ai débloqué la RTBF. Donc c'est aussi simple que ça. Le principe, c'est à partir du moment où NordVPN a un serveur dans le pays où est située soit votre plateforme, soit votre chaîne de TV, NordVPN vous la débloquera. Donc là, vous voyez, j'ai pris la RTBF, mais lorsque vous êtes à l'étranger, vous pouvez aussi débloquer ou accéder même à toutes les chaînes françaises. Il suffit de cliquer sur France. NordVPN les débloquera. D'accord? Alors là, on continue. Donc là, on a fait la RTBF. Alors maintenant, on va essayer la RTS. La RTS suisse, donc c'est la même chose. Alors, la RTS a l'avantage de diffuser pas mal de sports gratuits, hein, MotoGP, Formule 1, football. Donc tous les sports que vous payez en France, la RTS les diffuse gratuitement. Donc je vais sur Suisse. Donc vous voyez, la connexion, elle est devant vous, c'est extrêmement rapide, hein. Vous cliquez donc sur le live, et voilà, le streaming commence. Donc tous les programmes de la RTS suisse, donc en français, vous seront accessibles gratuitement. Voilà. Donc, avant Netflix, voilà, à la RTS. Donc, avant Netflix, je vais aussi vous montrer Popcornflix. Donc, c'est une plateforme de streaming gratuite située aux États-Unis. Donc, je me déconnecte. Je fais United States, donc les États-Unis. Ça y est, je suis connecté. Et là, donc je peux choisir et regarder un film légal et gratuit sur Popcornflix. Donc c'est pour vous montrer que même les plateformes américaines peuvent être débloquées par NordVPN. Donc vous voyez, j'ai choisi Grande Île. Et voilà, impeccable. Le streaming commence. Donc voilà, ça c'est pour Popcornflix. Alors tant que je suis sur Popcornflix, c'est-à-dire que j'ai une IP américaine. Donc là, vous voyez, je suis Netflix France. Donc on va voir si Netflix accepte les IP américaines de NordVPN. Donc je m'identifie. Et là, je vais accéder donc à un des meilleurs catalogues mondiaux. Donc je me suis connecté, hein, vous voyez bien, hein, United States. Donc je suis bien aux États-Unis, comme par hasard. J'ai top 10 des États-Unis aujourd'hui. Donc je suis bien connecté à Netflix USA. Donc généralement, pour vérifier, on tape The Office, qui est une série qui est diffusée sur Netflix USA. Donc vous voyez, The Office, lecture, impeccable, anglais VO. Donc la preuve, c'est que ça marche. Donc vous voyez, Netflix US marche. On peut faire exactement la même chose pour Netflix Canada, ça marche aussi. Donc là, en vous connectant à Netflix Canada, vous aurez accès donc à tous les films francophones nord-américains. Donc vous allez avoir pas mal d'autres films en plus de Netflix France. Si vous êtes à l'étranger, hors Union européenne, vous vous connecterez
sur la France et là vous aurez accès à votre Netflix original, hein, c'est comme une forme de continuité de service. Donc voilà, Netflix Japon marche aussi très bien. Et puis, bon, c'est un peu moins utilisé, mais pourtant je trouve ça fort pratique. Ce sont les serveurs États-Unis, donc pardon, ce sont les serveurs anglais. Donc les serveurs anglais servent aussi à débloquer les chaînes de télévision anglaises. Alors, vous avez de très bonnes chaînes, hein. Vous avez Channel 4, vous avez ITV, vous avez la BBC et Player, et je vous garantis que les chaînes anglaises valent le coup, hein. Donc par exemple là, Walking Out qui est pas mal. Donc vous vous abonnez, vous pourrez le regarder. Donc ça vaut vraiment le coup, hein. Moi je débloque aussi pas mal de chaînes canadiennes où j'ai vu des séries comme Cardinal qui sont vraiment tout simplement excellentes, hein. Donc vous les voyez en VO avant que ça sorte en France. Donc la capacité de NordVPN à débloquer les diverses plateformes étrangères de télé ou de VOD est tout simplement excellent, hein. Voilà, vous avez 59 pays, donc potentiellement vous allez en voir des films et des séries gratuitement, si c'est diffusé gratuitement. Autrement, vous augmenterez votre catalogue grâce à une nouvelle IP. D'accord? Donc voilà, ça c'est pour la qualité de déblocage de NordVPN. Maintenant, on va passer à l'anonymat, les amis. Ah, l'anonymat. Allez, à tout de suite. Donc un autre point important de NordVPN, ça concerne tout ce qui est confidentialité des données et puis l'anonymisation. Alors, un VPN, par principe, change votre adresse IP, donc ça, c'est votre première protection. Vous voyez, là, j'ai une adresse IP 185.59.221.96, donc ça, c'est ma première barrière, c'est ma première confidentialité, mon première étape d'anonymat. C'est changer ma propre IP, ça veut dire que si je vais sur certains forums, si je surfe sur Internet, ce ne sera pas mon IP, mais celle de NordVPN. Alors, NordVPN a l'heureuse idée d'être un service VPN sans registre d'activité, ce qu'on appelle un service VPN no log, c'est-à-dire qu'il ne garde aucune trace, aucun registre d'activité. Donc, dès que je vais être déconnecté du serveur, no log, NordVPN efface les données d'utilisation de cette IP. En plus, ce sont souvent des IP, ce qu'on appelle dynamiques et partagées, c'est-à-dire que l'IP est partagée entre plusieurs utilisateurs, entre 20 et 30. Et donc, il est pratiquement impossible de retrouver quelle personne a utilisé précisément cette IP parmi les autres. Ça, c'est le premier niveau. Alors, là, vous avez les options de paiement. Donc, n'oubliez pas, si vous voulez utiliser NordVPN pour augmenter votre anonymat, il faut absolument payer en Bitcoin, hein. Alors vous avez un autre niveau d'anonymat qui a fait la fortune de NordVPN au départ. C'est ce qu'on appelle Onion over VPN. Ça veut dire vous allez sur Tor à partir d'un serveur VPN. Alors je vais vous montrer. Alors, vous voyez, c'est Netherlands Onion. Donc, je me connecte à un serveur hollandais et ce serveur hollandais va se connecter à Tor. Donc en fin de compte, il y aura une interface VPN entre vous et le réseau du dark web. Alors je fais se connecter. Et maintenant je suis connecté donc à Tor. Donc je vais avoir une IP de connexion qui sera une IP du réseau. Donc ça c'est vraiment pour ceux qui veulent un anonymat extrêmement poussé, pour ceux qui veulent aller sur le dark web. Donc il y a très peu de personnes qui en ont usage, hein. Il y a peut-être 5-10% des utilisateurs de NordVPN. Mais c'est ce qui a permis de démocratiser NordVPN, hein, c'est cet accès facilité au réseau Tor. Et donc comme vous avez une sécurisation au préalable, les gens ont beaucoup apprécié. Un jour, je vous ferai une vidéo sur Tor over VPN et VPN over Tor avec NordVPN et RVPN. Un jour, je vous ferai une vidéo là-dessus avec les avantages de se connecter d'abord à Tor ou les avantages de se connecter d'abord au VPN et vice-versa. Donc voilà, ça c'est pour l'anonymisation. Alors tant qu'on y est, on va passer à la sécurisation. Alors, ce qu'il y a, c'est que la sécurisation, c'est ce que je vous ai expliqué tout à l'heure. À partir du moment où vous êtes connecté à un serveur, ici, là, vous allez profiter du chiffrement du protocole par défaut, donc OpenVPN, donc l'AES 256 bit GCM.
Donc ça, c'est votre niveau de sécurisation. Ça veut dire que vous allez télécharger un fichier, par exemple, vous êtes connecté en Belgique. Si vous téléchargez un fichier sur un site de direct download, personne ne pourra déchiffrer le trafic entre le site et vous. Alors en plus, comme vous avez une IP no-log, on ne sait rien de vous. On voit du trafic passer entre le site de direct download et vous, mais on ne peut pas déchiffrer, on ne peut pas capturer le trafic. Donc ça, c'est la première étape. Alors NordVPN va un peu plus loin, c'est exactement comme pour l'anonymisation. En plus du no-log, vous avez ce qu'on appelle le double VPN. Alors le double VPN, c'est mettre un serveur intermédiaire entre vous et le serveur de sortie. Alors, question vitesse, c'est pas top, mais ce qui a l'avantage, c'est que par exemple, vous prenez Suède, Pays-Bas, ici. C'est-à-dire que si vous téléchargez un fichier sensible, personne n'aura le temps de casser le serveur suédois et de remonter à votre IP faille. Ça veut dire que vous allez télécharger un fichier à partir d'un serveur hollandais, là. Celui qui vous voit télécharger le fichier voit l'IP hollandaise. Donc s'il veut casser cette IP, il vous voit directement après votre IP faille. En ajoutant un serveur intermédiaire, il va casser le fichier, il va casser le serveur hollandais et il va se buter sur un deuxième serveur OpenVPN et là il va voir le serveur suédois qui protège votre adresse IP. Alors, un hacker qui a le temps de casser 2 serveurs OpenVPN à la volée, ça n'existe pas beaucoup, donc il n'y en a pas beaucoup. Donc je peux vous garantir que vous pouvez échanger des fichiers et télécharger des fichiers. Et ça, c'est vraiment de la sécurisation poussée et ultime. Donc c'est ce qu'on appelle le double VPN, une double sécurisation. D'accord? Alors vous avez des VPN qui font même le triple ou le quadruple, ce qu'on appelle le multi-hop. Mais là, vous perdez énormément en vitesse. Donc c'est vraiment un usage extrêmement professionnel. Voilà, ça c'était pour la sécurisation. Et puis on va passer quand même au dernier usage, le peer-to-peer. Et oui. Alors, vous voyez, vous avez tous ces pays. Donc nous, généralement, on prend un pays genre Hollande ou, vous voyez, Néerlande. Et voilà. Donc une fois que je suis connecté, je vais pouvoir télécharger des torrents en toute sécurité. Pourquoi? Parce que ce sont des serveurs spécialisés peer-to-peer. Donc, les agences gouvernementales qui surveillent le réseau torrent verront tel fichier, film, partagé entre plusieurs IP, et votre IP qu'ils verront, ça sera l'IP de NordVPN. Donc s'ils veulent contacter NordVPN et qu'ils disent à telle heure, 15h28, votre IP a téléchargé un film torrent, qui sait? NordVPN va dire, je sais pas. Je suis un serveur no-log. Voilà. Et donc c'est cette IP qui va vous protéger particulièrement de Hadopi en France. Donc ça fait la fortune de NordVPN il y a 5-6 ans, mais le réseau torrent a tendance à décliner au profit maintenant du déblocage de plateformes VOD ou de streaming. Voilà les amis. Ah oui, au fait, peer-to-peer, quand vous allez sur des sites de streaming de zone grise, n'oubliez pas, toujours connecté peer-to-peer. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo et ce test de NordVPN vous a plu. On reviendra sur NordVPN en faisant des vidéos plus poussées sur des points très précis comme l'anonymisation, sur la sécurisation, sur le déblocage de plateforme, comment fonctionne le logiciel. Mais là, c'était vraiment une vidéo un peu plus poussée, une première étape pour vous montrer toutes nos connaissances sur les VPN et particulièrement sur NordVPN qu'on utilise depuis au moins 7-8 ans. Donc voilà, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube. Profitez toujours des bons abonnements de NordVPN, particulièrement de notre code, de notre offre spéciale, en utilisant le code promo qui est en dessous notre vidéo, le code promo NordVPN promo. Allez, à plus les amis.